Le 12 et le 13 octobre dernier a eu lieu au Centre des congrès de Comic-Con de Québec. Toute l'équipe de KBSF y était présente, entre autres Dominique Jaudoin y était pour assister puis animer dans la zone Infini Jeux. Par contre, moi puis Sean, on est allés puis on a fait plusieurs entrevues. On vous propose les différentes entrevues qu'on a réalisées au travers ces deux journées-là. On les a divisées par contre en sections. Fait que c'est pour que ça soit plus facile pour vous de choisir quel thème vous préférez. Puis aux limites que si vous aimez tout, bien vous écoutez tout. Fait qu'on vous souhaite une bonne écoute. On est dans la zone Infini Jeux présentement. On est accompagné de Thomas Wilson. Louis Patalano. Les deux, vous êtes créateurs de jeux vidéo, mais vous venez en fait du domaine des jeux. Ben non, vous avez travaillé dans le domaine du jeu vidéo, mais vous êtes créateur de jeux. Les deux, on a travaillé dans le domaine du jeu vidéo. Donc, moi, essentiellement, j'ai dirigé Binox à Québec pendant à peu près 9 ans de temps, puis 16 ans comme directeur créatif. Donc, disons que ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie. Donc, j'ai commencé à Québec, je suis allé chez Bienvieux à Montréal, je suis revenu Binox essentiellement pendant à peu près 25 ans. Puis là, j'ai parti mon propre studio qui s'appelle Runic, qui est un studio de Québec, indépendant. On est 9 maintenant en train de travailler sur le prochain projet. Toi, Louis, un parcours différent, mais on était l'autre bord de la rue. Tu étais juste l'autre bord de la rue. Oui, on était comme de l'autre bord de la rue, de la compétition directe. En fait, j'ai travaillé chez Ubisoft pendant 5 ans. Après ça, j'ai travaillé chez Freeba Studio pendant 6-7 ans. Puis là, j'ai ma propre boîte qui est Dragon Box. Puis là, Thomas et moi, on travaille ensemble depuis 2 ans sur cette super belle collaboration-là. Fait que c'est deux esprits créatifs qui, finalement, explosent en folie et haute en couleur. Excellent. Vous faites pas seulement ça. Je vois qu'il y a des romans, il y a des affiches. Vous travaillez, je pense, sur un projet de jeu vidéo. Ça se peut-tu? Bon, oui, c'est big. Quand j'ai quitté Binox pour démarrer l'univers des Héros du Mondragon. Okay. Essentiellement, dès le départ, moi, ça faisait quelques années que je faisais des jeux de société avec Gladius. J'avais créé un jeu tout simple qui s'appelait Dragon et Échelle. Ça a connu un grand succès. Et là, Marc, le président de Gladius, me dit « Mon Thomas, il faudrait que tu penses à faire vieillir ces personnages-là puis donner un nom à l'univers. » Là, je me suis mis à brainstormer, puis là, j'ai pensé à ce que ça allait être la suite. Puis je me suis dit, tiens, Héros du Mondragon. Moi, j'étais un tripeux de dragon. J'ai toujours dit que c'était l'affaire la plus cool sur la Terre. Puis je me suis dit, OK, on va faire des super-héros qui ont le pouvoir de se transformer en dragon pour combattre les forces du mal. C'était vraiment un retour au dessin animé du samedi matin. Donc, tout de suite en partant, quand j'ai proposé ça à Gladius, c'était transmédia. Donc, ça commençait par le jeu de société, mais après ça, je voulais qu'il y ait des romans. On avait des collections de casse-tête et le jeu vidéo qui venait avec. Et long terme, on espère une série animée. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est là qu'en cherchant un auteur pour écrire les romans, j'ai rencontré le fantastique Louis Patalano. Il y a comme un rayon de lumière sur toi. En fait, c'est ça, je suis aussi auteur. Je suis super content de faire la série des Héros du Mondragon. J'ai toujours trippé au fantastique, les dragons. Fait que là, j'ai la chance de travailler sur une série vraiment haute en couleur que j'ai toujours voulu faire. Mais sinon aussi, j'étais connu là, parce que je fais aussi les mini-gens, les albums, les romans, entre autres. Je fais une autre série qui s'appelle Premier Rendez-vous. Fait que je fais déjà une couple de livres côté littérature, mais là, c'est ça. Mon grand coup de cœur est parti. Puis là, c'est ça, c'est 8 héros épiques. Ça va être 8 romans. Après ça, on va faire une trilogie, les 8 héros ensemble, notre moment Avengers. Là, ça va être un livre bronze, argent et or. C'est 11 romans qui concluent notre saison 1. Puis tu sais, on sait que les gens qui trippent sur les livres, là, ils aiment ça. Puis pas de question d'attente, là. C'est familial. C'est 3 livres par année. Fait que, à chaque 4 mois, on sort un nouveau livre. Fait qu'il y a toujours du momentum, toujours de quoi de nouveau qui sort côté Héros du Mondragon. Pas juste les livres, comme on parlait. Il y a les casse-têtes, les affiches qui viennent de sortir. C'est plein de choses. Tu me disais que c'est, entre autres, tu vises la clientèle familiale, pas seulement jeunesse. Mais ce qui est le fun, c'est en sortant 3 romans par année, on encourage les jeunes à lire. Puis ça peut pas avoir de négatif à ce niveau-là. Oui, en fait, la raison, là, Thomas et moi, là, quand on était jeunes, là, on lisait que des BD. Okay. En fait, moi, personnellement, c'est une bibliothécaire qui m'a présenté les livres dont vous êtes les héros. Oui. Puis là, je suis devenu passionné de ça. Thomas aussi, c'est les livres qui est venu y parler. En fait, c'est ça qui l'a influencé, le style qu'on donne aussi au roman. C'est le style, de petit côté dont vous êtes les héros. C'est pas un livre dont vous êtes les héros, mais c'est ce côté épique, les images, la carte du monde qui se développe, tout ça. C'est le goût de donner le flambeau à la nouvelle génération, la piqûre de lire. Excuse. C'est parce que ce que j'allais rajouter sur ce que Louis a dit, c'est parce que moi, quand je crée des univers, ce que j'aime, c'est quand c'est immersif. Puis quand on lisait, quand j'étais plus jeune, quand je suis tombé sur les livres dont vous êtes les héros, puis la notion de pouvoir lire une aventure, virer la page, aller à la page 50, puis là, tu vires la page, puis boum, t'as l'image. C'était vraiment quelque chose qui me parlait. Puis j'aimais les noms évocateurs du genre la cité des voleurs, le labyrinthe des ténèbres.
Ça fait que c'est pour ça que les noms que j'ai donnés au roman découlaient de l'endroit où le héros venait. Et donc, c'est par exemple Oslo, le sanctuaire elfique, Iliadora, la forêt maudite. Donc, des noms comme ça, simples mais évocateurs, avec des illustrations qui allaient vraiment donner le goût à la lecture. Quelque part, c'est ça qui est le fun, parce que quand moi, je suis tombé là-dessus, à partir de là, je me suis mis à lire. J'ai découvert l'univers de Donjons Dragons, Dragonlance, tout ça. Plutôt que de lire, mettons, Maupassant ou Pagnol. Mon premier livre qui m'a fait tomber en amour avec l'univers médiéval fantastique, c'est Bilbo le Hobbit. OK. Puis là, je tripais bien raide. Ça fait que c'est pour ça que le retour au médiéval fantastique, il y a beaucoup de gens qui boudent ça. Mais nous autres, on tripe, c'est comme no way. Bien, on y revient. Tu sais, je veux dire, tout le monde, t'as bien beau dire de temps en temps, ah, je suis une chaire science-fiction, je suis une chaire plus réaliste. Mais tu sais, tu parlais tantôt de jeux vidéo. On joue tout à Call of Duty, mais on sort tout Skyrim une fois de temps en temps. Ben, c'est clair. Même, je te dirais, justement, j'ai travaillé pendant des années sur Call of Duty, puis à un moment donné, j'ai fait, OK, j'étais écœuré. J'étais vraiment écœuré. Fait que j'ai fait, je laisse ça là. Moi, j'ai envie de faire de quoi qui me ressemble beaucoup plus. C'est pour ça que j'allais avec un univers qui était coloré, bien évidemment avec des dragons, parce que partout où je suis capable de plugger des dragons, j'en mets. Il y en a eu dans Call of Duty, mais pas tant que ça, tu sais. Mais avant, je travaillais sur Skylanders, puis travailler sur Skylanders, j'aimais le contexte de l'univers avec des personnages, le concept de jouer en famille. C'est pour ça que le jeu vidéo vient rechercher ça. C'est vraiment le retour au couch co-op, le fun de pouvoir jouer ensemble en créant un jeu qui rappelle les jeux d'arcade de notre époque, le Golden Axe, les Castle Crashers de ce monde, les Tortues Ninja. Fait que c'est vraiment ça, c'est l'idée de jouer en famille à péter à gueule une coupe de monstres, tout en ayant du fun. C'était vraiment ça. C'est le Golden Age en tant que tel du temps de l'arcade, c'était super intéressant à ce niveau-là. J'ai le goût de t'entendre parler. Tu disais que le style littéraire de tes romans change en fonction des personnages? Oui, en fait, quand on suit une série, là, il y a toujours un style, un ton établi. Mais dans Héros du Bon Dragon, bien, on va chercher une ADN différente. On veut que l'enjeu du personnage soit mon style d'écriture de chaque roman. T'sais, te donner une idée, le premier roman avec Oslo, un assassin des ombres, un personnage mystérieux, introverti. Donc, c'est le Dragon Céleste qui, elle, va raconter toute l'histoire du héros de son point de vue à elle. Après un rôle de narrateur-dieu, comme on dit. On arrive à Eliadora, le tome 2, jeune aventurière, elfe, un peu entêtée, mais on est dans sa tête. Là, c'est elle qui raconte son histoire. Puis quand on arrive, je vais te donner un exemple, le troisième, Grog, grand héros qui a pris sa retraite, il a ouvert une taverne. Fait que c'est comme si on était autour de sa table, puis il brise le quatrième mur. Fait qu'il nous parle directement. Les gobelins parlent québécois. Moi, j'adore ça. Ah oui? Oui, effectivement, on a donné un petit langage, une twist super intéressante, c'est que les gobelins parlent québécois. Puis même le 5e tome qui sort dans 2 semaines, bien, c'est la Reine des démons, l'antagoniste du héros, qui raconte toute l'histoire de son point de vue à elle. Fait que c'est une belle synergie, une belle dynamique. Puis c'est vraiment une série un peu à la Pixar, familiale, qui regroupe un peu tout le monde. Puis le style unique d'écriture fait que c'est toujours frais et nouveau, malgré le fait que c'est une série cohérente qui se développe de tombe en tombe. Les gars, vous êtes carrément passionnés, puis c'est ce qu'on préfère, nous autres, à KBSF. C'est les gens comme vous autres. Je sens qu'on pourrait se parler l'après-midi au complet. Je vais vous laisser répondre à des gens. toute la fin de semaine même. On a plein de choses à raconter. Oui. J'ai seulement une dernière question pour vous. Si on veut se procurer vos choses, c'est là, présentement, aujourd'hui, au Comic-Con, je vois que vous en vendez, mais on peut se les procurer où exactement? En fait, dans tous les bons magasins qui vendent des jeux de société ou des livres. Donc, on a pensé à Imaginaire, Renaud-Bré, Archambault, Club Jouet. Donc, essentiellement, n'importe quelle boutique ou librairie, on devrait pouvoir retrouver les produits des Héros du Mont-Dragon. Sinon, il y a le site de Gladius en ligne où on peut se procurer aussi en fait, on peut acheter les produits là, sur leur site directement. Excellent. Je vous remercie énormément. Bonne convention. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on est dans la zone Infini Jeux. On est avec Geneviève Dupuis, créatrice de jeux de table. Geneviève, tu as un nouveau jeu que tu veux nous parler. Oui, mon dernier jeu s'appelle Quadrata Canada. C'est un jeu dans lequel on va visiter les provinces et territoires du Canada en utilisant des jetons qu'on va piger de notre sac. Fait que c'est un peu un backbuilding. Puis on va les multiplier ensemble pour atteindre des destinations qui sont écrites sur les cartes. Puis là, en visitant des endroits qui sont de même couleur ou qui se touchent par un trait, on peut avoir des bonus pour orienter notre stratégie vers le backbuilding ou la construction d'engins. Ça a un haut potentiel éducatif en tant que tel. Là, au niveau de quelqu'un qui voudrait enseigner la géographie à ses enfants, ça serait un bon moyen selon toi? Oui, c'est ça. Bien, moi, je l'avais créé parce que je fais l'éducation en famille avec mes enfants. Puis on utilise beaucoup les jeux de société pour faire nos apprentissages. Fait que j'avais fait ça pour aider à mémoriser les provinces puis les territoires où est-ce qu'ils sont puis pratiquer aussi les tables de multiplication. Tu as un autre jeu, je crois, qui est basé aussi sur l'Amérique, ça se peut-tu?
Oui, ben en fait, il est basé sur les sociétés qui étaient en Amérique en 1500. Donc, celui-là, c'est un jeu asymétrique qui est pour un peu plus jeune, c'est 8 ans et plus. Quadrata, lui, il est 10 ans et plus. Et celui-là, chaque joueur joue une société différente avec un paquet de cartes différents qui représentent la faune et la flore de cet endroit-là. Puis, on peut fabriquer aussi des constructions qui sont propres à notre propre société. Puis, dans celui-là, c'est de la gestion de ressources, la gestion de main, où est-ce qu'on va essayer de récolter des ressources pour de la nourriture, pour être le premier à avoir accompli certains contrats de nourriture. Es-tu quelqu'un qui a un style de jeu particulier que tu apprécies davantage? Bien, j'aime pas mal beaucoup de jeux différents de niveau de complexité, de simple à assez complexe. Mais j'ai une préférence pour les jeux qui demandent beaucoup de stratégie. J'aime beaucoup le deck building, mais ça change beaucoup avec le temps. Fait que la mécanique de rondelle. Ça, j'aimerais ça qu'un de mes prochains jeux que je vais créer inclue une mécanique de rondelle. Excellent. Si jamais on veut se procurer tes jeux, on peut les avoir où exactement? Eh bien là, aujourd'hui, on est dans la zone Infini Jeux, fait qu'on peut aller sur la boutique en ligne de Infini Jeux. Sinon, il y a sur mon site web, genevièvedupuis.com aussi. Il y a aussi la boutique de Socio-Jeux, puis Jouer, c'est grandir. 2 autres boutiques, où est-ce que c'est? Écoute, on te remercie énormément et on te souhaite une bonne convention. Merci. Je suis encore une fois dans la zone Infini Jeux. Je suis avec Jean-Philippe Fournier, créateur de jeux. Jean-Philippe est ici pour nous parler d'un jeu. Quel jeu que tu viens présenter aujourd'hui? Allô, alors moi je présente ExoQuest. Peux-tu nous en parler un peu plus? C'est quoi ExoQuest exactement? Oui, certainement. ExoQuest, c'est un jeu qui se passe dans l'espace. C'est un jeu abstrait, donc stratégie combinatoire, avec une thématique très forte quand même. On est vraiment en pleine immersion dans l'espace. On incarne un explorateur qui doit aller à la conquête en fait, de sondes orbitales qui sont disséminées un peu partout dans l'espace. Et puis l'objectif est d'aller chercher ces sondes et de les rassembler entre elles pour former une liaison. Alors tous les joueurs ont le même objectif, mais avec leurs pions. Donc ça crée beaucoup d'interactions dans le jeu parce que on doit compléter notre objectif, mais on doit aussi un petit peu aller dans les pattes des autres et briser un peu leur liaison. La petite twist de ce jeu-là, c'est que c'est un plateau qui est infini. On peut passer d'un bord à l'autre du plateau avec les navigations, les propulsions, puis toutes les autres combinaisons qu'on a de disponibles. Es-tu un fanatique de science-fiction de base ou un fanatique d'astronomie ou... Pas tant, je dirais. Dans la conception de ce jeu-là, à l'origine, on était dans une thématique tout autre. Puis on était dans un jeu bien plus abstrait. En fait, les pions n'avaient pas réellement... ils voulaient rien dire de concret. Puis c'est... dans la réflexion d'installer une thématique, en fait, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que ça pouvait être. La petite histoire drôle, c'est que ce jeu aurait pu être un jeu de pizza avec des ingrédients dans les pizzas. Mais finalement, c'est les sondes et les stations spatiales qui ont pris le dessus. Puis quand la thématique s'est installée, ça a été vraiment beaucoup plus clair tout de suite. Il y a des nouvelles actions qui ont été mise en place très rapidement. Puis c'est fou comme tout est en corrélation, thématique, mécanique, matériel. Dès que tu touches à quelque chose, tout se transforme en fait. Donc non, je suis pas tant passionné d'espace, mais j'aime beaucoup ça quand même dans la thématique de jeu. ExoQuest, c'est un jeu qui joue à combien de personnes exactement? Alors c'est 2 à 4 joueurs. C'est pour une partie de 30 à 45 minutes. Puis je dirais c'est 10 ans et plus, mais j'ai quand même vu des jeunes plutôt de 8 ans qui arrivaient quand même. Excellent, excellent. En terminant, j'aimerais ça que tu me parles de Macité Ludique. J'ai vu ça passer en faisant mes recherches à propos de ton travail, mais j'ai pas su c'était quoi. Fait que j'aimerais ça que tu nous en parles puis à moi et aux auditeurs. Ben oui, c'est très simple. Macité Ludique, c'est ma page personnelle Facebook de mes créations. Fait que là, essentiellement, je parle de cette création-là parce que c'est celle qui me prend le plus de temps. J'ai d'autres projets aussi annexes avec la commission scolaire, entre autres, et puis d'autres projets qui vont venir, d'autres prototypes. Mais c'est mes créations de jeux de société. Excellent. Un gros merci, puis bonne convention à toi. Merci, Cam. Salut tout le monde, on est dans la zone Infini Jeux du Comic-Con de Québec, la 10e édition. Je suis accompagné de Jean-François Jalbert. Salut, Carl.
Jean-François, c'est toi qui est en arrière de Infinijeux. Peux-tu nous parler de c'est quoi Infinijeux en général? Oui, Infinijeux, on est une boutique en ligne. On vend des jeux de société, mais on fait aussi de la location de jeux de société. Fait que les gens qui sont à Québec peuvent venir chercher les jeux comme une ludothèque. Puis, dans le fond, vous les ramenez au bout de 2 semaines. Il y a un petit coût relié à ça et tout ça, mais ça, les détails, on peut communiquer par courriel ou par Messenger. On fait aussi beaucoup d'animations. Comme là, en ce moment, on est au Comic-Con. Puis, on a, je pense, c'est 36 tables pour faire jouer les gens. Fait qu'on a des jeux en démonstration, on a des animateurs qui vous expliquent les jeux, pas besoin de vous taper les règles. Puis on fait beaucoup d'événements comme ça en physique pour faire connaître les jeux, les expliquer. Fait que vous n'avez pas besoin de venir les essayer, ça coûte rien pratiquement. Ben, ça coûte le prix d'entrée du Comic-Con. Écoute, justement, peux-tu nous parler des jeux qui vont être en démonstration ici en fin de semaine? Oui, en fin de semaine, ben, on est allé avec thématique Star Wars un petit peu. On a le Mandalorian Adventures. En version française. Tous les jeux qu'on a sont en version française pour faciliter les gens aussi. On a aussi le Bounty Hunters, qui est un jeu Star Wars. On a Marvel Dice Throne. Donc, ceux qui connaissent le jeu Dice Throne, dans le fond, on brasse des dés comme un peu au Yadi, mais ça nous donne des pouvoirs selon les combinaisons qu'on a, puis on attaque nos adversaires pour leur faire baisser leur point de vie. J'ai aussi, là, dans les nouveautés, là, peut-être un peu moins connues, public, mais j'ai Wormspan, Harmonies, Foremix. J'ai le nouveau aussi jeu Duel des Seigneurs des Anneaux, qui est basé sur le jeu Seven Wonders Duel, mais quand même assez retravaillé. Là. On va reconnaître la mécanique, mais c'est pas le même jeu exactement. Super. Écoute, on encourage les gens d'ailleurs à venir essayer la zone Infinijeux, là. Toutes les belles tables dans le centre, c'est pas pour manger sa sandwich, là, on le tient à le dire. C'est pour venir essayer des jeux puis vous encourager justement à les découvrir. Y a-tu un jeu cette année que tu as découvert, toi? Moi, j'ai vraiment aimé Harmony. C'est vraiment un petit jeu qui est très tactique. Il coûte pas trop cher, puis visuellement, il est super beau, des belles couleurs. Ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on ramasse des jetons qui sont en bois. Fait que c'est pas des jetons en carton de belle qualité. Il faut les placer sur notre plateau de façon différente pour attirer les animaux. Fait qu'on a des cartes d'animaux, puis plus on fait la configuration qui est demandée, bien, plus on va ramasser de points. Fait que il est vraiment casse-tête, puis il y a beaucoup de petites stratégies qu'on peut aller chercher. Fait qu'il est très profond pour un petit jeu pas trop gros. Moi, je sais qu'Infinijeux, c'est pas un magasin, on appelle ça Brick and Mortar en anglais. Là. On commande par votre site web. Peux-tu nous donner l'adresse? Oui, l'adresse, c'est www.infinijeux.com. Mais par contre, on n'est pas obligé d'y aller avec la livraison postale. Moi, à Québec, j'ai 5 points de cueillette. Fait que les gens peuvent récupérer leur jeu en personne puis sauver les frais de Post Canada. Donc, on a un lieu à Charlesbourg, à Beauport, à l'Ancienne-Lorette, au Saule, puis j'ai même quelqu'un à Pont-Rouge là, pour la région de Sainte-Catherine, Port-Neuf et ainsi de suite. Moi, je tiens à souligner quelque chose, c'est que vous faites aussi la vente de jeux usagés. C'est comme ça, souvent, on sait que les board games addicts, les gens ont tendance à acheter énormément de jeux. Ça peut être une belle occasion, justement, de sauver sur les frais en tant que tel. Mais j'ai tellement de perdre. Trop de choses, trop de stimuli ici en tant que tel. Fait que, écoute, je vais vous souhaiter une bonne convention, puis on encourage les gens à venir essayer la zone Infinijeux toute la fin de semaine au Comic-Con de Québec. Oui, merci Carl, puis on reste accrochés à vous autres, puis on vous lâche pas. Merci, à la prochaine, au revoir. Je suis dans la zone Infinijeux, je suis avec Stéphane Vachon, créateur de jeux. Comment ça va? Ça va très bien. C'est-tu ta première convention, premier Comic-Con en tant que tel que tu assistes? C'est la première fois que je viens au Comic-Con de Québec. C'est vraiment bien, c'est vraiment le fun. Les costumes, l'ambiance, c'est super le fun. Écoute, tu me parlais, présentement, tu as un jeu que tu veux nous présenter aujourd'hui. Peux-tu nous nommer et nous expliquer vite, c'est quoi? Oui, c'est Activity. C'est un jeu que je suis le créateur de jeu, puis l'idée, c'est... on est des personnages, puis l'idée, c'est de détruire des virus dans le cyberespace. Donc, ensemble, il faut travailler en équipe pour détruire les virus sur une console antivirus au centre de la table. Très interactif et il faut vraiment travailler ensemble si on veut s'en sortir. Tu me disais que tu as fait beaucoup la conception visuelle en tant que telle du jeu? Oui, mais moi, je suis graphiste de profession et un maniaque de jeu. Donc, c'est un projet que j'ai pris en main de A à Z. Là. Donc, j'ai fait le game design, puis j'ai fait la conception du graphiste, des icônes. J'ai engagé une illustratrice, mais j'ai pris ces images, puis j'ai tout conçu les éléments graphiques tout autour de ça. Excellent, excellent. C'est pour combien de joueurs, puis ça dure combien de temps à peu près une partie? Oui, c'est une bonne question. C'est un 1 à 4 joueurs. Donc, on peut jouer solo, c'est jusqu'à 4 joueurs. Le jeu a 6 scénarios. Donc, il contient 6 scénarios. Chaque scénario entre une demi-heure à 1 heure. Puis, c'est un jeu qui n'a que des icônes. Donc, on n'a rien à lire. Une fois qu'on comprend les icônes, ça se prend très bien en main. Puis, c'est très accessible de
expérimentés à novices. Là. Donc, c'est vraiment pour une large gamme de personnes. D'ailleurs, l'âge en tant que tel du joueur cible, ça serait quoi? Oui, mais à partir de 12 ans, les gens se... à partir de 12 et plus, il n'y a aucun problème. J'apprécie particulièrement le fait qu'il y a un mode solo. On va se le dire, c'est quelque chose de vraiment particulier et qui est vraiment le fun. On l'a connu avec la pandémie à un moment donné. Mais si on veut se procurer ton jeu, on peut trouver ça où exactement? On peut procurer dans toutes les boutiques, dont Infini Jeux et plusieurs boutiques spécialisées dans les jeux au Québec et au Canada. Merci beaucoup. On va surveiller ça avec impatience. J'ai une dernière question tant qu'à ça. Tu disais que tu as 6 scénarios. Est-ce qu'il y a place à avoir un supplément qui pourrait exister par la suite? Bonne question. Ça, c'est une très bonne question. L'idée, c'est que il y a un paquet supplémentaire de scénarios qui pourrait sortir d'ici quelques mois. Puis en ligne, sur le site Internet, on peut acheter des scénarios supplémentaires en PDF là, qui sont disponibles présentement. J'adore ça. Fait que je te remercie énormément. Je te souhaite une bonne journée et une bonne convention. Merci beaucoup. Bye-bye. Je suis avec Stéphanie de la Planque du jeu vidéo. Stéphanie, peux-tu nous parler de ta boutique? Oui, bonjour. En fait, la boutique La Planque Jeux vidéo, ça fait 15 ans qu'on est ouvert dans Saint-Roch. Quand on a commencé, il n'y avait pas beaucoup de studios de jeux vidéo autour de nous, mais avec le temps, ça a poussé comme des champignons. Donc, dans la boutique, nous, on couvre toutes les générations de Atari, Vectrex, Coleco, etc. On a aussi toutes les dernières sorties. On a vraiment de tout. On a aussi de la marchandise dérivée parce qu'on aime ça, les cossins. C'est ça, la vérité. Écoute, cette semaine, j'ai écouté le balado Arcade Québec. Ils sont des grands fans en tant que tels. Puis, qui nous expliquaient qu'eux autres, ils vont là surtout pour tous les produits dérivés. Vous êtes spécialisés vraiment là-dedans? Oui, bien c'est ça. On importe quand même pas mal de stocks du Japon, sauf qu'avec le temps, puis probablement avec la pandémie, on a appris, on le savait déjà, mais c'est juste que ça nous a rentré un peu plus dans la tête que soutenir nos commerçants locaux, c'est vraiment super important. Ça fait que j'ai commencé à plus faire des razzias chez les artisans pour avoir des produits originaux qu'il n'y a pas nécessairement dans les autres magasins, finalement. Je pense que tu te donnes comme mission aussi de faire connaître les jeux faits local. Les jeux locaux, oui, tout ce qui est local, de toute façon, c'est super important de le faire connaître. Si on veut que les gens nous soutiennent, c'est la moindre des choses de le faire avec les autres. Puis en plus, on a tellement des beaux produits. On a des Ubisoft qui sortent des Assassin's Creed, mais on a aussi des Sabotage Studio qui sortent des bijoux de Sea of Stars ou Fika Studio, un plus petit studio, mais qui sort des, Full, ou en tout cas des jeux qui sont différents du reste des jeux et qui sont un petit peu plus cartoony, mais tellement agréables à jouer et en multijoueur, couch co-op, ce qui est vraiment, vraiment incroyable et le fun. Nous autres, on va tout le temps encourager nos auditeurs à aller acheter leurs produits dans un commerçant local en tant que tel. Je dois avouer, moi, je suis allé faire le tour une couple de fois dans ton commerce. Vous vous démarquez vraiment par ça, puis par vos conseils surtout. Je vais te poser une question à 1000 $. Si tu avais un seul jeu vidéo à avoir, ce serait lequel? Tetris. C'est de bon choix, excuse-moi. Écoute, tu peux jouer tellement longtemps, tu peux te faire des stratégies différentes. Tetris, c'est un jeu infini duquel je ne me tanne pas, que ce soit le premier, que ce soit le 2 qui est plus style Dr. Mario. Tetris all the way. Excellent. Écoute, si jamais on veut te voir en boutique, peux-tu nous dire où est-ce que vous êtes situé exactement? On est au 249 Saint-Vallier-Est à Québec, en face du gros parking. Puis, on a aussi une boutique en ligne, www.laplanquejeuxvideo.net. On peut trouver notre inventaire complet en temps réel. Merci énormément, puis je te souhaite une bonne convention. Merci beaucoup, toi aussi. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.